Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales, voici Madame Marianne Blanchard de l'Universidad de Barcelona. Bonjour, aujourd'hui pour la balado de l'IEAM, j'ai décidé de revenir à mes amours de maîtrise et de vous présenter un extrait de l'écrit sur la consécration de Sugère de Saint-Denis. Abbé de l'abbatiale de Saint-Denis à Paris de 1122 à 1151, Sugère fut le maître d'œuvre de la réforme, de l'agrandissement, de la rénovation et de l'embellissement de son abbatiale, au lieu de la royauté et de l'histoire française. L'écrit sur la consécration est le premier de deux ouvrages qu'il rédigea sur son œuvre en tant qu'abbé. Il fut vraisemblablement écrit en 1144, après les deux consécrations de l'Église qui conclurent les travaux les plus importants. La consécration des oratoires de la façade occidentale, qui eut lieu le 9 juin 1140, puis celle des chapelles du chevet, le 11 juin 1144. D'une manière générale, l'écrit sur la consécration se concentre davantage sur le processus de construction que sur la description des ornements. Il contient le récit très détaillé de la préparation et du déroulement des rituels de la translation de reliques et de la consécration du chevet. Donc, à travers tout l'écrit, ce qui est constant est l'insistance sur l'intervention et l'approbation divine par les miracles, puis sur le principe de l'union qui s'accomplit par Dieu lors de la consécration. En effet, l'œuvre commence par une introduction de nature théologique sur l'union des contradictions, puis se termine avec la prière finale rappelant l'introduction. C'est cette prière que je lirai à l'instant. Toi qui, par l'onction sacramentelle du très saint crème et par l'institution de l'Eucharistie très sacrée, unis uniformément les choses matérielles aux immatérielles, les choses corporelles aux spirituelles, les choses humaines aux divines, tu rétablis sacramentellement les plus purs à leurs principes. Tu les restaures invisiblement par ces bénédictions visibles et d'autres semblables. Tu transformes admirablement l'Église présente en royaume céleste afin que, lorsque tu achèveras le royaume du Dieu et Père, avec ta puissance et ta miséricorde, tu fasses de nous une créature angélique, du ciel et de la terre une seule république. Toi qui, étant Dieu, vis et règnes à travers tous les siècles des siècles. Amen. Donc, dans ce passage très fort où le célébrant s'adresse directement au Seigneur, Sugère mit en parallèle 5 groupes verbaux dont le Christ est le sujet. Tu unis uniformément, en latin uniformiter concopulas. Tu rétablis sacramentellement, sacramentaliter reformas. Tu restaures invisiblement, invisibiliter restauras. Tu transformes admirablement, mirabiliter transformas. Et tu achèveras avec ta puissance et ta miséricorde, potenter et misericorditer efficias. Nous nous attarderons à chacune de ces actions. Le premier groupe verbal souligne la capacité du Christ à unir les contradictions présentes dans la création. Tu unis uniformément, uniformiter concopulas. Le verbe concopulare, que Sugère emploie dans cet extrait, est un verbe d'union très rare qu'il est à peu près le seul à utiliser. Pour lui, il signifie la conjonction des opposés, et son sujet est presque toujours le Christ. Ce verbe lui sert donc à désigner l'action unificatrice de Dieu. Les couples d'opposés nommés les choses matérielles, immatérielles, corporelles, spirituelles, humaines, divines, étaient pensés sur un mode analogique en relation avec l'idéal de l'union hiérarchique entre l'âme et le corps. Essentiellement, le corps est inférieur, mais peut être positif s'il est soumis à l'âme, et cela s'applique aux choses matérielles, immatérielles et tout le reste. Les 3 prochains groupes verbaux font référence à la création d'un ordre nouveau à partir de cette union. Lorsque Sugère dit « tu rétablis sacramentellement les plus purs à leurs principes », il parle justement du rétablissement de la hiérarchie originelle de l'âme sur le corps, celle d'avant la chute. Ensuite, lorsqu'il dit « tu les restaures invisiblement par ces bénédictions visibles et d'autres semblables », il fait référence à la manière dont le Christ restaurera la hiérarchie, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'évêque, qui célèbre la liturgie, puis par l'intermédiaire de miracles. Quant au passage qui dit « Tu transformes admirablement l'Église présente en royaume céleste », il peut être interprété comme la transformation concrète et merveilleuse de l'édifice construit en un lieu sacré.
transformation dont le Christ était l'auteur, encore ici par l'intermédiaire de l'évêque qui célèbre la liturgie. Finalement, Sugère arrive à l'achèvement de l'union et de la création, afin que lorsque tu achèveras le royaume du Dieu et Père, avec ta puissance et ta miséricorde, tu fasses de nous une créature angélique, du ciel et de la terre, une seule république. Par cette dernière phrase, Sugère fait référence à la résurrection de l'homme et à la fin des temps, à la victoire des bons hommes sur la mort. Il est également sous-entendu qu'il met la consécration de l'Église en parallèle à cette résurrection, l'aboutissement du processus constructif et la transformation de l'édifice en royaume céleste est une forme de victoire sur la mort. Dans le passage que nous avons lu, toutes les actions décrites ont pour origine l'onction du sacrème et l'institution de l'Eucharistie, qui sont les deux actes principaux du rite de la consécration célébré par l'évêque. À travers le rite de la consécration, qui se termine par la communion eucharistique, c'était le Christ qui agissait pour unir les contradictions, rétablir la hiérarchie originelle et qui transformait l'Église, édifiée par Sugère, en royaume céleste. Or, dans le monde terrestre, c'est la performativité de la parole du prêtre ou évêque dans ce cas-ci, qui rend possible tant la transsubstantiation des espèces que la transformation de l'édifice matériel en un lieu à la fois spirituel et divin. Alors si ce passage parle des actions divines, il souligne également le caractère performatif de l'union. C'est à travers le rite de la consécration et l'évêque qui le célèbre que l'Église matérielle, œuvre de l'abbé Sugère, est unie à Dieu. La prière finale de l'écrit sur la consécration nous donne à connaître la source de toute l'œuvre de Sugère, le processus d'union. L'union des choses diverses était fondée sur un principe fondamental dans l'Église médiévale. Il existait des éléments distincts, créés et voulus par Dieu, dont le sens profond n'émanait que d'un processus d'unification, processus qui était la tâche de l'Église. Ce principe, qui était pour Sugère fondamental, se retrouvait partout dans ses écrits. Il l'appliqua à tous ses rôles: unifier l'Église de France, créer la concorde entre les sujets du roi, communier avec Dieu, unifier le divin et l'humain dans l'Église terrestre, articuler les choses matérielles et immatérielles dans l'Église. Sugère voulait être à la fois l'agent de l'unité de l'Église et par la construction de l'Église de Saint-Denis, il voulait manifester cette unité de manière tangible. Que faut-il retenir de cette prière finale? Pour Sugère, lors du rituel eucharistique et des autres célébrations somptueuses, il y avait une transformation concrète et merveilleuse du présent en réalité sacrée, dont le Christ était l'auteur. Le visible, en tant qu'élément à la fois matériel et beau, participait du sacré et y faisait participer. C'était Madame Marianne Blanchard de l'Universitat de Barcelona. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin du balado et soyez à l'affût pour le prochain épisode des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales. À bientôt.